Bonjour à tous. Que le temps passe vite, il reste 73 jours avant la fin de l'année, 67 avant Noël et 13 jours avant l'application de la loi montagne pour les automobilistes. On en parle dans ce journal, voici les titres. Dès le 1er novembre, les automobilistes devront être équipés de pneus neige ou chaînes pour traverser certaines communes en Moselle et alentours. Une loi qui vise à sécuriser les usagers en période hivernale. Route toujours avec la modification du carrefour Steinbach à Sarreguemines. 2 cédés-le-passage ont été rajoutés. Prudence, les usagers sont encore surpris. Pas d'enseigne Sobio à la place de l'ancien garage AD à Sarreguemines. La commission départementale d'aménagement commercial a tranché. Les tatoueurs, quant à eux, sont inquiets. D'ici 2022, 25 pigments seront interdits. Des professionnels témoignent. Ils sont encore étudiants mais ont de nombreuses idées pour repenser le site des anciennes faïenceries de Sarreguemines. Ils ont présenté leur maquette à la mairie. De la musique également avec le duo Octentrion qui a proposé un registre celtique au public à Arronne vendredi dernier. Et hier, on parlait insertion et emploi avec notre invité. On continue sur la même thématique avec la mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines. Les jeunes aussi sont malheureusement touchés par la crise sanitaire et la mission locale est un acteur majeur. Pour faire le point sur les missions, on accueille Paula Vicencio, donc directrice de la mission locale, et Bernard Moureau, chargé de mission et avec les entreprises. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous le savez, on aime aussi les parcours atypiques. Aujourd'hui, on fera la connaissance d'une ancienne mannequin reconvertie dans le secteur de la restauration. Simone Motorsis a ouvert son propre restaurant à Bitche. Mais avant, place à l'actu. À partir du 1er novembre, la loi montagne rentre en vigueur. Elle est mise en place pour sécuriser les automobilistes et elle les oblige à s'équiper pour l'hiver. Le département de la Moselle est en partie concerné par cette nouveauté. Plus d'explications dans ce reportage. Cette route située à Petit-Ré-d'Erchin est bien connue des habitants du pays de Bitche. Connue pour sa dangerosité pendant l'hiver, la descente de la Fromule ne fait pas partie des parcelles concernées par la loi montagne. Cette loi exige des automobilistes de s'équiper pour l'hiver. 2 solutions s'offrent à eux, soit être équipés de 4 pneus certifiés hiver ou avoir des chaînes ou des chaussettes dans leur coffre pour équiper au minimum les 2 roues motrices du véhicule. L'arrêté de Monsieur le Préfet est d'application territoriale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentrera dans cette zone, donc dans toutes les communes donc ciblées de Moselle-Est et de Moselle-Sud, il faudra être équipé. Alors pas forcément être équipé au moment, parce qu'il n'y a pas forcément toujours de la neige ou du verglas, mais il faudra avoir au moins dans son coffre les équipements si nécessaire. Plusieurs zones sont concernées en France. Pour la Moselle, l'arrêté préfectoral cible seulement une partie des communes du département. Dans le pays de Bitche, 38 villages sont concernés. L'arrêté de Monsieur le Préfet de la Moselle cible en effet seulement les 65 communes du massif vosgien qui appartiennent au département de la Moselle. Ce sont des communes avec donc une altitude plus importante ou alors des pentes de terrain plus importants et donc exposées à un risque routier plus important lors d'enneigement ou de verglas. De nombreux Mosellans vont devoir changer leurs pneus, comme Ludivine qui habite Calahausen. Située dans la communauté d'agglomération de Sarreguemines, son village n'est pas concerné par la montagne, mais elle va tout de même changer ses pneus. Alors je vais quand même changer mes pneus, même si Calahausen n'est pas dans la loi montagne, parce que je vais quand même traverser des villages qui sont concernés, donc c'est mieux de les changer. Pour Ludivine, cette nouvelle loi n'a pas changé ses habitudes. À l'approche de l'hiver, elle prenait l'habitude de changer ses pneus. Pour être en règle, il faut équiper sa voiture de 4 pneus hiver ou 4 saisons. Ce sont les seuls pneus qui rentrent dans la réglementation. Bien sûr, vous souhaiteriez plutôt des pneus 4 saisons ou des pneus hiver ? Des pneus hiver. Les rendez-vous s'enchaînent au garage. Il reste seulement 2 semaines aux automobilistes pour s'équiper pour l'hiver et être en règle. On remarque qu'il y a quand même plus de demandes déjà début octobre, surtout sur le pneu 4 saisons. Donc je pense qu'il y a quand même une influence par rapport à la loi montagne. Ouais. Un symbole permet de reconnaître les pneus certifiés hiver. Il s'agit de la montagne avec 3 pics avec son flocon de neige au milieu. Au garage Speedy à Sarreguemines, un pneu domine par rapport à l'autre. Par rapport à la loi montagne, on remarque qu'il y a beaucoup plus de demandes pour les pneus 4 saisons que les années précédentes. Les autres années, les gens ne voulaient pas en entendre parler. Maintenant, il n'y a quasiment plus que ça. Les pneus 4 saisons sont autorisés en Allemagne, qui a l'équivalent de la loi montagne depuis 2010. Ils sont adaptés aux basses températures, mais moins conseillés pour les périodes de forte neige. Pour signaler aux usagers le début et la fin des zones concernées, des panneaux vont être mis en place. Cette loi prend effet au 1er novembre et s'arrête le 31 mars prochain. Pour cette première année, les automobilistes ne seront pas verbalisés en cas de non-respect de la loi.
Et l'autoroute A4 n'est pas concernée par la loi montagne. Les automobilistes qui la traversent ne seront pas obligés d'être équipés. Pour cause, c'est un axe très régulièrement déneigé et salé pendant l'hiver. Mais qu'en pensent les principaux concernés? Nos journalistes ont recueilli les avis des usagers et on peut le dire, ils sont plutôt unanimes. Que pensez-vous de la loi montagne? Ouais, c'est une bonne chose. Il faut faire ça, ouais, parce que si pour les gens qui ont que les pneus été, ça bloque les routes et c'est le bordel après. Ouais. Pour qu'il y ait moins d'accidents, c'est plus sûr, on peut rouler tranquillement. Bah oui, pourquoi pas, parce que c'est mieux, parce qu'avec la neige, parce que chez nous il neige quand même pas mal et ça serait quand même plus sécuritaire de mettre des pneus neige. Bah écoutez, ça peut être une bonne chose si ça peut éviter des accidents. Pourquoi pas? Moi j'en ai de toute façon tous les ans, donc ça changera pas grand-chose. Toutes les communes dans le pays de Bitche ne sont pas concernées. Qu'en pensez-vous? Non, ça c'est pas tout à fait logique. Il faudrait carrément toute la Moselle, ou alors tout l'Est. Mais pas que par exemple le Rohrbach n'y est pas. Je comprends pas. Ouais, ça c'est idiot, il faut ça pour tout le monde. Hein. Pas tout le monde doit l'avoir, que ce soit ici ou en Alsace, ou peu importe. Mais je crois que mon village n'est pas concerné, mais bon, si je vais au village à côté, il le faudra, donc voilà. Pourquoi faire une différence? On ne sait jamais exactement où il va neiger, quelle que soit l'altitude, donc je trouve ça un peu ridicule, franchement. Chez nous, on est obligé, et à côté pas, mais quand on traverse, l'autre village, c'est nouveau, alors non, partout ou rien. Nouveau tracé, nouveaux panneaux, direction le carrefour Steinbach avec l'apparition de 2 cédés-le-passage. On vous explique les nouvelles règles de circulation au niveau de cette entrée de ville. La prudence est de mise à l'approche de l'intersection au niveau du pont de Steinbach. La circulation y a été modifiée avec plusieurs changements de priorité. Pour les automobilistes venant du pont lui-même, on garde le stop déjà en place. La situation reste aussi inchangée pour ceux arrivant de la vallée de la Sarre côté Rémelfin avec un cédé-le-passage. C'est sur les 2 autres entrées dans ce carrefour que tout change avec l'apparition de 2 nouveaux cédé-le-passage. Les véhicules contournant le pilier du pont de chemin de fer sont désormais toujours prioritaires. Ceux arrivant de Sarreguemines doivent donc désormais céder le passage aux voitures, bus et autres camions arrivant de leur gauche. Ceux arrivant du haut de Rémelfin par la rue de Silsheim ont eux aussi désormais l'obligation de s'arrêter pour laisser passer les véhicules venant de leur gauche. La chaussée a été élargie afin de faciliter la circulation ainsi modifiée. Reste aux conducteurs à supprimer leurs anciennes habitudes de priorité. Allez, on quitte la route pour parler urbanisme. Des étudiants français et allemands en architecture se sont penchés sur l'avenir de la friche des anciennes faïenceries de Sarreguemines. Ils ont présenté 9 maquettes avec des projets très différents. Ça s'est passé vendredi dernier à l'Hôtel de Ville. Reportage de Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. Cette maquette pourrait être l'avenir de la friche des faïenceries. Elle fait partie des 8 autres qui ont été réalisées par 60 étudiants français et allemands en architecture et urbanisme. Vendredi dernier, ils ont présenté la base de leur travail à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. L'exercice, imaginer à quoi ressemblerait le site dans quelques années. Un jardin potager ou encore un parc, autant de pistes potentielles qui pourraient donner des idées à la ville. Alors c'est un travail très créatif qui montre un petit peu toutes les possibilités qui existent sur un territoire aussi intéressant que celui des 33 hectares de nos faïenceries. 33 hectares qu'ils ont visités, dont 7 de forêt. Pour le moment, ils ne sont qu'au début de leur travail. L'atelier prendra fin au mois de février 2022. Nous sommes vraiment dans notre absolue première semaine et ça se développe semaine à semaine à semaine. Et on va faire une grande présentation des résultats, peut-être en mars, ici. Les propositions seront croisées avec celles des investisseurs. Pour ce qui est de la friche aujourd'hui, les études sur la faune et la flore prendront fin cet automne. Les bâtiments à garder ou à enlever sont en cours d'évaluation pour préparer la zone à sa future utilisation.
De beaux projets qui mériteraient de voir le jour pendant que d'autres n'auront pas lieu. Il y a eu Carrefour City et Leclerc au centre-ville, bientôt Aldi en zone commerciale, mais l'enseigne SoBio, quant à elle, n'a pas su convaincre. Son projet visait une construction de magasins, lui aussi, en zone commerciale. Explication de Thomas Drouin. Que va devenir le terrain de l'ancien garage AD, victime d'un incendie en juillet 2020, situé au 12 rue du Maréchal Kellermann à Sarreguemines. Un projet alliant un supermarché bio et une enseigne de remplacement de pare-brise avait déposé un dossier devant la commission départementale d'aménagement commercial. Il a été retoqué. 4 membres sur les 7 composant cette commission ont voté contre. L'avenir de la parcelle reste donc pour le moment assez flou. Annulée en 2020 et reportée plusieurs fois, la foire semestrielle de Bitche s'est enfin tenue aujourd'hui. Les visiteurs se sont fait discrets ce matin en raison des intempéries. On a fait un tour au centre-ville pour le démarrage justement. Regardez. C'est un retour aux sources. La foire semestrielle de Bitche vient de s'installer aujourd'hui dans le centre-ville de la commune. Cela faisait plus de 20 ans que cet événement se déroulait rue du Général de Gaulle durant le week-end. Annulé et reporté en 2019 et 2020 à cause de la crise sanitaire, il reprend aujourd'hui sa place historique. À travers ce changement, la municipalité souhaite redynamiser le centre-bourg. En plus de la vingtaine de réservations d'emplacement chez les exposants, les commerçants locaux se joignent pour cette occasion. Ce matin, peu de fréquentation dans les rues du centre-ville, due aux conditions météo. Des éclaircies devraient se profiler pour cet après-midi. Durant la foire, les rues Maréchal Foch, Colonel Tessier et de Sarreguemines sont fermées à la circulation. À quelques jours de son anniversaire, la ville de Sarreguemines a offert un beau cadeau à Nicolas Peifer. Le célèbre Sarregueminois, double champion paralympique en titre en tennis fauteuil en double, s'affiche désormais en grand sur la façade de l'hôtel de ville. Un honneur bien mérité pour ce jeune homme qui visera le triplé lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. Inquiétude maintenant chez les tatoueurs. Leur palette de couleurs va être drastiquement réduite. Dès 2022, 25 pigments présents dans les encres des tatouages seront interdits. Une décision qui va impacter forcément les professionnels, mais aussi les clients. Reportage. Ça, c'est un jaune avec du vert, donc il part. Tout ce qui est dérivé du violet. Donc on se retrouverait avec cette gamme. Parmi toutes ces encres disponibles dans son salon de tatouage, Manuela Puchédu devra en retirer plus de la moitié d'ici 2023. Déjà au 4 janvier 2022, elle devra se séparer de certaines couleurs. La raison, une décision de l'Union européenne d'interdire l'usage de pigments présents dans les encres de tatouage. Elle a demandé à l'Agence européenne des produits chimiques une évaluation sur le danger que représenteraient certains pigments. Pour les tatoueurs professionnels, c'est la douche froide. Il n'y a aucune étude qui a été faite de prouver que l'encre de tatouage donne des cancers. Il n'y a pas d'étude derrière, c'est que de la suppression pour éviter que. En janvier 2023, 2 pigments, bleu et vert, seront à leur tour interdits. Cela pourrait entraîner la suppression de 60% de la gamme de couleurs. 85% des tatouages que réalise Hervé sont en couleur. Son activité sera donc fortement impactée. Faudra travailler avec ce qu'on a et me recycler plus ou moins sur du néotrade en noir et gris. Même si c'est quelque chose qu'on ne voit pas énormément. Mais on va pas avoir le choix. Parti comme c'est, on est beaucoup dans le flou là. On n'a pas vraiment d'idée concrète de ce qui va se passer. Du côté des clients, certains projets ne seront plus possibles avec ces encres en moins d'ici 2 mois. Karine compte déjà plusieurs tatouages et quasiment tous sont en couleur. Pour le moment, ce que je fais, j'essaie d'avoir des rendez-vous avant janvier 2022, voilà, pour essayer d'avancer un petit peu dans ce que je souhaite. Mais après, en termes de comment je vois la suite, gros point d'interrogation, hein. Voilà. Parce que faire uniquement du tatouage sans couleur, je sais que je ne le ferai pas. Une pétition a été lancée par le SNAT, le syndicat national des artistes tatoueurs. À ce jour, elle rassemble plus de 120 000 signatures. Il espère alerter le Parlement européen sur les répercussions que causerait cette décision.
Si vous avez du mal à me voir ou à m'entendre depuis que vous avez allumé votre télévision, c'est peut-être le moment de vous faire dépister. C'est possible ce vendredi 22 octobre dans la salle Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne à Sarreguemines. De 9h à 16h, vous pourrez tester votre vue et votre audition auprès de professionnels et même ramener vos anciennes lunettes et appareils auditifs qui pourront ensuite être recyclés et être utilisés par des personnes en situation de précarité partout dans le monde. C'est organisé par le Lions Club et c'est complètement gratuit. Le jeune public aussi a le droit à sa saison culturelle. Plusieurs classes ont assisté la semaine dernière au spectacle de cirque Titi Tombe pas de la compagnie Pascal Rousseau. Sur la scène du casino de Sarreguemines, on pouvait voir évoluer deux personnages issus de deux mondes très différents. Une rencontre touchante et pleine d'humour. Dans la vie, tout est une question d'équilibre et de jeu. Des bouts de bois à faire tenir ensemble à la perfection, c'est le passe-temps préféré de Titi, un vieux loup solitaire, un peu fermé sur lui-même. C'est sans compter sur Nana, curieuse, légère, un brin folle, venue d'on ne sait où bousculer sa routine. Une cohabitation difficile au début. Et qui devient plus simple, comme si elle avait toujours existé. Interprété par la compagnie Pascal Rousseau, Titi Tombe pas est un spectacle plein d'humour qui illustre le vivre ensemble et l'acceptation de la différence. Sans parole et au décor minimaliste, il a été complètement pensé pour le jeune public. Un seul message à retenir, finalement, peu importe qui on est, les autres méritent d'être rencontrés. De son côté, le festival Euroclassique se poursuit au Pays de Bitche. Vendredi soir, c'est le duo Octentrion qui s'est produit sur la scène du foyer socio-éducatif d'Arun. Au programme de la soirée, de la musique celtique et des instruments scandinaves. Voici le duo Octentrion. Vendredi soir, le groupe s'est produit au foyer socio-éducatif d'Arun pour un concert de musique celtique. Des musiques qui nous plongent dans l'univers nordique sur les traces des Vikings grâce à des instruments un peu particuliers, comme le nickel-harpa par exemple. Le festival Euroclassique se poursuit jusqu'au mois de novembre. Prochain rendez-vous, le samedi 23 octobre à 20h30 pour profiter d'un concert du Petit Chœur de Forbach à l'église Saint-Nicolas d'Aspelshit. Et place maintenant à l'emploi chez les jeunes avec nos invités de la mission locale. Alors comme on en a l'habitude, on voudrait aujourd'hui faire un peu le bilan de l'année 2020 et de ce début 2021 à la mission locale. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que la situation est aussi catastrophique pour les jeunes que ce qu'on pense ? Les jeunes ont beaucoup souffert pendant la période de Covid, ça c'est un fait. Par contre, la situation est loin d'être catastrophique parce que la crise économique et le désastre économique qu'on nous avait annoncé n'est pas là, bien au contraire. Et sur notre territoire, on peut constater que nous avons un nombre d'offres d'emploi qui est très important, des offres d'emploi non qualifiés qui peuvent tout à fait convenir à des jeunes qui ne sont pas diplômés. Il y en a quelques-uns quand même sur notre territoire. Et aussi parce que l'État a mis la main à la poche dans le cadre du plan Un jeune, une solution et a déployé tout un panel de dispositifs très importants pour pouvoir pallier aux difficultés des jeunes. Donc il y a des contrats aidés, le service civique, la garantie jeune qui est quand même l'un des dispositifs les plus importants au niveau de notre jeunesse, qui a quand même connu, qui passait de 100 000 à 200 000 entrées au niveau national, ce qui est très très important, et d'autres dispositifs d'accompagnement. L'apprentissage également connaît une période assez euphorique. Il y a eu énormément de contrats qui ont été signés lors de la dernière rentrée et actuellement cet essor se poursuit. Ce qui est important de dire, c'est que l'accompagnement des jeunes, qui est le cœur du métier de la mission locale, est déployé et permet aux jeunes de trouver des solutions.
Alors je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Moreau. On sait aussi que l'accès à l'emploi a été un petit peu plus compliqué et aussi ces derniers temps par rapport au pass sanitaire. Le lien jeune-entreprise, c'est aussi votre rôle au sein de la mission locale. Est-ce qu'il a été fragilisé? Si oui, quelles sont les missions actuellement? C'est vrai qu'il y a une perturbation forte durant cette crise. Alors, il y a une reprise économique, qu'on dit, elle est rapide, elle est difficilement maîtrisable, je dirais, et nous devons y répondre. Alors aujourd'hui, la mission locale voulait rénover son image et se réorganiser face à l'entreprise, et effectivement, j'ai pris cette mission. Donc mon rôle consiste à reprendre contact, à renouer tous les contacts. J'ai occupé un poste pendant 22 ans de chargé de développement d'employés des territoires, notamment le développement local, et accompagner les entreprises dans leur mutation, ce qui me donne l'avantage de bien connaître l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire. Donc partant de ce principe, il faut reprendre contact, comprendre leur mutation, parce que la crise a apporté une profonde mutation, elle s'accélère. On voit, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, il faut qu'on les comprenne, ces nouvelles technologies, qu'on se les approprie. Derrière cela, avec les jeunes, il faut rapprocher les jeunes de ce monde de l'entreprise. Donc vous allez d'abord voir les entreprises pour après que le terrain soit plus facile. Effectivement, analyser leurs besoins. Et aussi auprès des jeunes, corriger l'image de l'entreprise parce qu'ils n'ont pas une réelle vision de ce que peut être. Et là, nous allons engager prochainement un nombre d'actions pour qu'on puisse effectivement répondre à leurs besoins. Comme je disais, une mutation économique, un besoin de monter en compétence des jeunes. Et là, à ce moment-là, on va reprocher ces deux mondes pour leur donner la main-d'œuvre, je dis toujours en quantité, en qualité, nécessaire le moment voulu. Voilà, c'est un des grands projets que nous avons au sein de la mission locale. Alors on peut peut-être aussi donner quelques chiffres qui sont arrêtés au 30 septembre de cette année. 2642 jeunes inscrits dans la structure, 1191 ont été accompagnés et 204 sont dans le programme Garantie Jeunes. Concrètement, ce sont des chiffres, on peut les interpréter, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont en difficulté au regard de l'emploi. Ce qu'a dit mon collègue Bernard juste avant, c'est une réalité, c'est qu'il y a une grande inadéquation entre les qualifications des jeunes et les besoins de nos entreprises sur le terrain. Donc il y a besoin de corriger tout ça, de travailler sur les représentations des jeunes, de les amener vers l'entreprise, mais aussi d'amener l'entreprise vers les jeunes parce qu'il peut y avoir des incompréhensions au niveau des représentations que les uns et les autres ont de ces deux mondes-là. De ces deux mondes-là, voilà. Alors pour terminer très rapidement, on peut aussi parler des perspectives. Est-ce qu'il y a des nouvelles modalités, des nouveaux dispositifs peut-être pour l'année prochaine ou des choses que vous souhaitez renforcer ? Des choses vont être renforcées au sein de la mission locale. Nous avons déjà commencé à travailler cette année sur la prise en charge psychologique, puisque les jeunes ont quand même énormément souffert de la crise Covid. Également sur l'aspect numérique, puisque la mission locale va recruter un conseiller numérique et a déjà recruté un salarié qui s'occupe de ces aspects-là. Et c'est un aspect très très important de l'insertion, qu'elle soit sociale ou professionnelle. Et puis le renforcement de la garantie jeune qui devrait être accompagné. Nous attendons les annonces du président concernant un contrat d'engagement pour les jeunes, puisqu'on parle de 500 000 jeunes qui devraient pouvoir bénéficier d'un accompagnement concret assorti d'une aide financière, puisque malgré tout, l'argent, ça reste le nerf de la guerre, y compris dans une recherche d'emploi. Merci beaucoup pour ces explications. Après avoir pris la température chez les jeunes, place à la météo pour demain. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain débutera par une matinée ensoleillée, mais vers la mi-journée, quelques gouttes vont tomber. Mais les averses deviennent de plus en plus nombreuses durant la nuit. Attention également aux rafales de vent qui pourront atteindre les 100 km/h dans la nuit. Côté température, les minimales iront de 8 à 11 degrés et les maximales remontent jusqu'à 18 à 20 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Adelines. Le soleil nous accompagnera de 8h à 18h32. Passez tous une belle journée et à demain!
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pendant le mois Octobre Rose, les centres de santé AVS vous offrent 20% de remise sur toute la lingerie adaptée. Retrouvez aussi des pins, bracelets, sacs et t-shirts pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Pour plus d'informations, contactez vos conseillères au 03 87 95 61 00. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Revivez l'histoire du siège de Beach dans un spectacle historique. À l'Espace Cassin les 5 et 6 novembre à 20h et le 7 novembre à 17h. Les 12 et 13 novembre à 20h et le 14 novembre à 17h. Tarif adulte 15 €. Réservation en ligne sur ville-beach.fr. Résistance à outrance. Un spectacle signé Charlie Dame. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. À l'occasion du mois Octobre Rose, la ville de Sarreguemines, en partenariat avec Mosaïque Cristal, vous propose de revoir la conférence animée par le docteur Mbekwe. Au programme, informations sur le cancer du sein, gestes préventifs, traitements, ateliers et échanges. Pour voir ou revoir ce programme, rendez-vous ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Simone Muttertis est originaire de Marienfeld, une petite commune en Allemagne. À 16 ans, elle décide de quitter son village natal pour devenir mannequin. Après avoir voyagé aux 4 coins du globe, elle finit par rencontrer un Beachois avec qui sa vie prend un nouveau tournant. Désormais installée dans la cité fortifiée, elle a décidé d'ouvrir son restaurant au Gourmandis, 10 comme 10 rue Maréchal Foch. Un parcours atypique qu'elle nous raconte dans ce portrait. Je suis née en Allemagne, j'ai vécu avec mes parents dans un petit village plus petit que Beach. Puis je les ai quittés à 16 ans pour voyager dans le monde. Je suis devenue mannequin. J'ai été découverte par Elite, l'agence mannequinat. J'ai vécu en Italie, en Espagne, en Japon, beaucoup aux États-Unis, beaucoup à Paris. En fait, je voulais juste quitter mon village. Je n'étais pas trop intéressée à la mode ni le maquillage. J'aimais vraiment le fait de prendre un rôle, de jouer quelque chose comme tu mannequin pour les photos. C'est un grand coup de chance, c'est tout. En 2011, Simone devient maman pour la première fois. Le mannequinat derrière elle, sa vie prend un nouveau virage. Elle crée Cupsy Cake. Je vais passer du temps avec mon enfant, mon mari, qui vient de Beach mais qui habitait à Paris à l'époque. Et j'ai découvert le cake design, donc les gâteaux américains qu'on confectionne avec de la pâte à sucre. L'idée, c'était de faire 2-3 gâteaux pour enfants le week-end. Et très très vite, ça a pris une ampleur immense, quoi. J'ai travaillé pour Google, pour Audi, des grands hôtels comme le Ritz, le Shangri-La Palace. À 46 ans, Simone s'est lancée dans une nouvelle aventure. Elle a ouvert son restaurant à Beach. Simone ? Ouais. On va voir le menu aujourd'hui. Spaghetti au pesto basilic croquette. Ouais, merci. Voilà. Merci. J'en avais marre des gâteaux. Vraiment, j'en avais marre de faire toujours la même chose. J'ai vraiment besoin de changer tous les quelques années, faire quelque chose de différent. J'ai toujours juste fait ce que j'aime, c'est tout. Pas comme ça. Ah, ça laisse ça. Ouais, je peux faire. Le chef, il sait tout faire. Hein. Moi, je suis juste son apprenti en fait.
Mon chef fait la cuisine traditionnelle et j'adore ce qu'il fait, donc le Bouvenspätzle. On avait des cuisses de grenouilles c'est incroyable, les gens ils adorent ça ici. On apprécie, hein, on aime bien les cuisses de grenouille, c'est comme on aime, il n'y a pas de mystère. Quand c'est bon, on revient. Il faut bien aussi faire la vaisselle. J'essaie de donner ma petite touche, des choses que j'ai appris dans le voyage. Donc je fais le tartare avec une sauce au sésame fumé qui est une sauce sud-coréenne. On mélange ces deux cuisines et on s'éclate en fait. C'est vraiment, on joue avec les aliments qu'on a. J'ai peur pour la première grosse critique aux choses normales. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais là, vraiment, on est presque complet tous les jours, tous les services. Et ça se passe très bien avec les clients. Bon appétit. C'est vraiment le plaisir de faire plaisir à quelqu'un. C'est parce que les créations des gâteaux, c'était ça, c'était des pièces uniques. Avec la cuisine, c'est pareil. En fait, le restaurant maintenant, c'est vraiment quelque chose accueillir. En fait, j'adore ça. J'ai toujours adoré ça, accueillir et faire plaisir aux gens. De quoi donner faim. Et d'ailleurs, bon appétit si vous êtes à table. C'est la fin de notre journal. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre site internet. Je vous souhaite une très belle journée. À demain.